Voilà, avant de vous présenter, j'ai fait un petit test avec mon paternel, il m'a aidé. Voici le phare une fois passé au polish. Il a des petits troubles, hein, il n'est pas tout neuf, mais franchement, comparé à lui qui est juste avant, on voit quand même une différence assez notable entre le avant ici et le après. On dirait franchement qu'il est presque neuf. Donc je vous expliquerai comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat-là. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo en fait spéciale pour les phares parce qu'en fait comme vous pouvez le voir ils sont ternes. Là bientôt personnellement la mienne va passer le contrôle technique, donc du coup pour être sûr que ça passe on va les passer avec de la pâte à polir hein, qu'on utilise pour la carrosserie pour enlever tout ce qui est micro rayures, et ça sert également pour les phares, donc du coup on va les restaurer. Comme vous pouvez le voir hein, quand on est devant c'est assez mat quand même hein. Et par rapport à ici en fait on le voit que c'est clairement jaune hein. Ça a bien jauni à cause des UV du soleil et du temps. Donc là on va essayer de retrouver une couleur proche de celle-ci. Donc du coup vous avez le phare juste derrière qui n'est pas encore fait. Et donc du coup nous allons utiliser 3 produits de la marque Manzerna. Donc du coup on va utiliser de la pâte à polish du 1000. Après on passera avec du médium en 2500 et on finira avec le polish de finition du 3500. Donc bien sûr pour chaque pâte il y a chaque pad. Là on a un pad hard, donc en fait c'est de la mousse très dure qui est très dense. Le médium c'est une mousse un peu plus molle et un peu moins dense. Et la dernière qui est une mousse qui se plie, c'est une mousse qui se comprime très facilement. On va commencer la première passe avec du 1000. Donc hop, la pâte, on met sur le pad. C'est mieux quand on l'ouvre. On en met un peu de partout. On étale sur le pad. On vient tamponner un peu de partout sur le phare. Et ce qu'on a fait, on a fait une première passe comme ça à la main. Ça permet d'appliquer la pâte de partout. S'il y a besoin, on rajoute. Ouais, là il y a besoin. On fait d'abord des passes comme ça sur la longueur, dans ce sens. Et après, on croise les passes comme ceci. Là, vu qu'on n'a pas la machine, on n'hésite pas à appuyer un petit peu fort pour enlever la couche toute jaune. Et aussi, ce qu'on fait de temps en temps, des petites rotations pour éviter d'avoir des traits trop prononcés sur le phare. Du coup, c'est mon paternel qui le fait là. Et du coup, nous on n'a pas hésité à faire au moins 3 passes à chaque fois. Pour être sûr d'avoir bien fait, vous voyez bien. Il le fait jusqu'à quand que la pâte soit limite entièrement partie. De toute façon, on fait une première passe comme ça à la main. Après, on le fait avec une petite machine. Et on refait une troisième passe à la main. Bien sûr, je vous montrerai un peu plus tard. Moi, après, je fais un peu au-dessus aussi pour enlever la démarcation qu'il peut avoir ici. Donc, vous voyez, voilà, il a continué jusqu'à avoir à peu près ce résultat-là. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la pâte de partout ici. Et du coup, je vais faire avec une microfibre. Je ne vais pas hésiter à appuyer pour bien foncer grâce à la pâte.
Vas-y. Voilà, on voit le résultat, il n'y a presque plus. Je vais faire pareil sur le reste dessous. Hop là. Pas mal déjà, ne serait-ce que au milieu ici, une différence assez sympa. Hop là. Pareil là, avec un côté un peu plus propre. Hop, on va faire une petite passe de nettoyage avec un chiffon et un vieux gant humide. Un petit coup de chiffon pour essuyer. Alors du coup, maintenant passe à la machine. Hop, je mets le pad. Hop. Je badigeonne un peu de produit. On n'est pas radin. Taponne un peu de partout. Mon lave avant. Je mets à vitesse 3 mini. Voilà, je vais pas exercer une force de fou. Hop là. J'ai juste appuyé sans trop forcer. Hop là. Et après, sur la fin, hop, on repasse à la mano. Vas-y. Hop. On fait jusqu'à quand la pâte disparaisse limite en totalité. Hop. Voilà un peu commencer. Hop, avec la lumière c'est pas top. Oh, voilà. On lève le produit encore avec un gant avant de passer aux pâtes d'après. Maintenant on va passer aux pâtes médium avec le 2500. Donc on voit déjà quand même une assez belle amélioration sur le phare. Donc pareil, première passe à la main, tournant. Voilà, hop. On voit la pâte est plus liquide déjà que l'autre. Du coup, pareil, on tamponne. On voit ça s'applique beaucoup plus facilement sur le phare. Pareil, on va bien. Voilà. Donc pareil, 2005 sur microfibre pour faire le dessus. Hop là, pareil, hop, on tamponne.
On vérifie si c'est bien lisse en passant la main comme ça dessus, mais pas trop mal franchement. Après il y a pas mal de défauts en fait qui est à l'intérieur du phare, je crois que c'est l'extérieur mais non. Voilà. On a déjà un bon résultat, ne serait-ce qu'avec le 2500, mais on va continuer avec le 3005. Oui, 3005. Donc on passe au 3005, pas de soft. Voilà. Moi je suis assez généreux, on voit celle-là est différente à l'église. Pareil, tamponne de partout, passe à la main. En même temps, ça nous assure de mettre bien de partout. Toujours petite tartine. On passe à la machine. Donc après on s'amuse entre guillemets avec les lumières pour voir si on a oublié des trucs, des endroits du moins. Un nouveau petit gant, enlever le produit, qui peut rester maintenant. Hop. Hop là, je suis avec celle-là. Et voilà, du coup, là on tombe sur le résultat final. Voilà, il fignole, on est vraiment propre, c'est nickel. On a un toucher vraiment lisse, ça glisse bien. C'est ce qui nous prouve qu'on a bien poliché notre phare. Plus qu'à remonter sur la voiture. Donc moi j'ai déjà monté les deux phares, on voit que ça change tout. Le fait de les avoir polis. Donc la petite conclusion de fin, c'est que pour restaurer les phares, c'est quand même un boulot assez conséquent, assez sympa. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager à tous ceux qui en auront besoin. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.